Voilà, donc il s'agit de vous présenter cette délibération qui comporte donc des propositions de noms de rues, une dizaine de rues. C'est à la fois peu, mais aussi beaucoup, dans la mesure où on ne peut en grande partie donner des noms de rues qu'à des rues qui n'existent pas encore, des rues qui sont créées, et évidemment on ne crée pas des rues à Grenoble tous les jours. Alors, avant de vous les présenter, je voudrais simplement vous dire quelques mots sur les choix et les critères qui ont présidé aux choix qui vous sont proposés. D'une part, vous savez que nous avons des demandes d'habitants, des demandes d'associations que nous enregistrons et que nous pouvons, que nous pouvons prendre en considération. Vous savez aussi, puisque c'était dans nos vœux de campagne, il y a une volonté de féminiser les noms de rues. À Grenoble, seuls 3% des rues portent des noms de femmes. Alors, évidemment, avec 10 rues, on va pas faire, on va pas arriver à une parité rapidement, mais en tout cas, on essaye de rétablir un petit peu un équilibre. Pour le choix des noms en fonction aussi des quartiers, on a essayé de respecter une certaine unité de certains quartiers, la presqu'île étant consacrée pour beaucoup à la résistance et à des noms donc de résistants. Le quartier Flaubert a des écrivains du XIXe siècle, donc c'est aussi cette identité des quartiers qui doit ressortir à partir des noms de rues que nous avons choisis. Et puis, dernier élément aussi qui a pu nous faire choisir ces noms, évidemment, on privilégie, même si parfois les personnalités dépassent le cadre local, mais on a privilégié aussi des personnalités qui ont joué un rôle particulièrement important à Grenoble ou dans la région. Voilà, donc je vais vous les présenter avec un diaporama pour que vous puissiez les situer exactement sur le plan de la ville. Donc, première rue, en fait, à être renommée parce qu'elle se trouve donc dans le quartier de la Villeneuve et c'était une rue, si je peux m'exprimer ainsi, un peu bâtarde qui s'appelait Musset d'un côté et Arlequin de l'autre et qui n'était la continuité qui n'était pas dans la continuité de la rue de l'Arlequin même. Donc nous avons décidé, nous vous proposons en tout cas au vote, de la renommer rue Colombine. Vous l'aurez compris, c'est un clin d'œil à l'Arlequin, évidemment. Colombine, donc personnage de la Commedia dell'arte, sacrée petite bonne femme qui mène Arlequin par le bout du nez et qui a été un des personnages importants de la Commedia dell'arte, aussi à Paris, dans la comédie italienne. Deuxième proposition, donc nous sommes là dans le quartier Flaubert. Cette fois, une rue donc, qui est créée au niveau des premiers bâtiments qui vont être construits dans ce quartier. Et nous proposons donc la rue Marceline Desbordes de Valmore, une poétesse autodidacte du début du XIXe siècle, qui est la première des grandes poétesses romantiques, préfigurant également la poésie moderne d'un Verlaine ou d'un Rimbaud. Donc un nom de femme, là aussi, et qui voisine avec Flaubert, Mérimée, George Sand et d'autres. La suivante, nous arrivons donc maintenant dans le quartier de la Presqu'île, et où une rue est en partie existante, mais doit être prolongée le long de l'école dont nous avons parlé tout à l'heure, que nous appelons pour l'instant Areux, à défaut de lui donner un nouveau nom qui ne saurait tarder, et que nous proposons donc de nommer rue Méliné et Missac Manouchian. Vous connaissez tous, je suppose, Missac Manouchian, donc résistant, participant, membre et même dirigeant
de la main-d'œuvre immigrée pendant la guerre, et qui fut arrêté donc à la fin 1943, jugé et fusillé le 21 février 1944, presque jour pour jour, donc en 1944, au Mont-Valérien, avec 21 de ses camarades. Vous connaissez peut-être moins Mélinée, que nous associons donc à son mari, Mélinée, qui est elle aussi, comme Missak, une enfant rescapée, une orpheline, donc rescapée du génocide arménien de 1915, dont nous avons commémoré le centenaire l'année dernière. Et Mélinée a travaillé également donc, à la résistance en partenariat, si je peux dire, avec son mari. Simplement, elle a eu plus de chance que lui, puisqu'elle elle a réussi à échapper donc, à l'arrestation. Et donc, elle a vécu assez longtemps, elle est morte dans les années 80, je crois. Voilà, donc, grande figure de la résistance et symbole aussi de ce génocide arménien dont je parlais tout à l'heure. Toujours dans le quartier de la Presqu'île, cette fois non pas une rue, mais une allée, parce qu'en fait, c'est un peu un cul-de-sac, si je peux dire. Elle ne bute contre l'Isère et elle ne va pas d'une rue à une autre rue. Donc nous l'appelons allée Rose Valland. Rose Valland, là aussi, donc une femme connue pour son activité dans la résistance. En fait, elle était née à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, donc c'est quelqu'un effectivement qui vient de la région, si je peux dire. Elle a fait ses études à l'école normale de la ville de Grenoble et ensuite, pendant la guerre, elle était attachée de conservation au musée du jeu de paume et c'est là qu'elle a fait un travail extraordinaire en enregistrant toutes les œuvres d'art qu'elle pouvait enregistrer pour ensuite retrouver leurs traces, ces œuvres d'art qui étaient donc volées par les nazis et emportées en Allemagne. Voilà. La suivante, donc toujours dans ce quartier de la Presqu'île, qui, je vous l'ai dit et vous le savez, concentre un grand nombre de noms de résistants, mais qui est aussi un des pôles de la vie scientifique et de l'identité scientifique de la ville de Grenoble, et de nouveau une allée que nous proposons d'appeler l'année du nanomètre. Le nanomètre étant une unité de mesure équivalente à 1 milliardième de mètre et qui est utilisée pour parler de la taille des atomes et des molécules et plus généralement de ce qui semble être l'infiniment petit. Voilà, donc allusion et clin d'œil à l'identité scientifique de la ville de Grenoble. La suivante, alors, toujours dans le quartier de la Presqu'île, cette fois une véritable rue, donc, que nous avons choisi aussi d'appeler la rue de l'Abbé Pierre. Vous connaissez tous l'Abbé Pierre pour son action à partir de sa grande déclaration durant l'hiver 1954 et son action ensuite dans le mouvement Emmaüs. Ce que l'on connaît un peu moins, c'est que l'abbé Pierre était en fait d'origine lyonnaise, mais pendant la guerre, il a séjourné à Grenoble, où il a eu toute une activité importante de résistants. Et il a participé, entre autres, à la création de maquis dans le Vercors et en Chartreuse. La suivante. Alors, les deux rues suivantes, en fait, ne sont pas des rues entièrement créées, mais ce sont des prolongations de rues qui existaient déjà. Il était plus simple de les prolonger que de donner un nouveau nom à une toute petite portion. Donc, deux rues qui étaient déjà nommées précédemment, la rue de Nantes. Pourquoi Nantes? Je vous le rappelle simplement parce que Nantes est une des 5 villes compagnons de la Libération
et il avait été choisi par la municipalité précédente de donner effectivement des noms de rues à l'ensemble des villes compagnons. Paris avait déjà sa rue, donc dans le quartier de la Presqu'île, il y a eu effectivement la rue de Nantes, la rue de Vassy-en-Vercors et la rue de l'Île de Sein. Donc là, c'est la rue de Nantes qu'il s'agit de prolonger. Et la rue suivante, donc, c'est la rue Aimé-Requet. Alors là aussi, un personnage de la résistance grenobloise qui détruisit à lui tout seul le dépôt de munitions des Allemands situé dans le polygone d'artillerie en novembre 1943 et qui fut un petit peu le point de départ de la semaine sanglante qu'on a appelée aussi la Saint-Barthélemy grenobloise. Ensuite, nous changeons de quartier et nous arrivons maintenant donc au quartier Abbaye-Châtelet. Vous savez que ce quartier Châtelet donc, est en pleine reconstruction. Et ici, donc, deux nouveaux noms, alors une rue et un square cette fois. D'abord, la rue Annie Ferret-Martin. Annie Ferret-Martin était médecin et psychiatre. Elle s'est installée à Grenoble en 1966 et ce fut une très ardente militante du planning familial. Et effectivement, à Grenoble, donc, elle a eu une action extrêmement importante. Vous savez que c'est à Grenoble qu'a été créé le premier centre de planning familial en 1961. Donc, elle ne fait pas partie des fondatrices, mais son action a été extrêmement importante pour les femmes en particulier à cette époque-là. Et puis, dernier nom à proposer, donc ce petit square pour lequel nous avons choisi le nom de Barbara. Donc, vous connaissez tous évidemment l'artiste, la chanteuse, auteur, compositeur, interprète. Des noms qui se réfèrent à la science, des noms qui se réfèrent à la résistance, mais aussi un nom qui se réfère avec Marceline Desbordes de Valmore aux arts. Et surtout aussi, pourquoi ce nom de Barbara plutôt qu'une autre chanteuse? Parce que Barbara était de famille juive et durant la guerre, elle a séjourné à Saint-Marcellin, donc dans la région, de juillet 1943 à octobre 1945. Donc c'est à la fois effectivement ce passage dans la région, mais aussi l'immense artiste que fut Barbara, que nous proposons d'honorer ici. Voilà. Un petit mot de conclusion. Malheureusement, ces rues ne seront pas inaugurées demain ou même dans quelques jours, parce que, en fait, la plupart n'existent pas encore. Elles existent sur le papier, mais il est indispensable donc de les créer sur le papier dans la mesure où, pour établir les permis de construire, il est absolument indispensable d'avoir des adresses. Donc, l'adresse est créée avant même la rue et évidemment avant les constructions. Voilà. Merci.